Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après la victoire de Saint-Etienne. 1-0 contre l'OL. LOL ce soir. LOL Lyon. Vous avez perdu contre Etienne Dao. Etienne Dao, Saint-Etienne qui était dernier, qui avait pas d'entraîneur frère. L'entraîneur il est arrivé ce matin en Wigo. Et là il repart en Ferrari ce soir avec une victoire contre Lyon. Saint-Etienne était dernier. Et Lyon, vous avez été catastrophique ce soir. Olas qui disait avant le match, oh s'ils espèrent gagner, changer d'entraîneur, qui comptent pas sur nous, ils se sont trompés. Mais ce soir, t'as perdu contre Saint-Etienne et t'as rien montré. Tu fais honte au championnat français. Tu es 14e ce soir. Tu as pas gagné depuis le 16 août. Ça fait 2 mois que t'as pas gagné en Ligue 1, frère. 2 mois que t'as pas gagné en Ligue 1 et tu nous fais croire que tu vas concurrencer le Paris Saint-Germain. Toujours à parler de budget. On peut pas rivaliser avec le Paris Saint-Germain parce qu'ils ont trop de sous. Et que le fair play financier doit arranger ça. Mais quel rapport, frère? Avec Genesio, tu gagnais tous les matchs à Saint-Etienne. Avec Genesio, tu gagnais des 5-0. Avec des triplés de Fekir qui montraient le maillot comme ça aux Stéphanois. Et vous leur foutiez la misère avec Genesio. Genesio faisait du bon travail. Et vous avez pris Sylvie Vartan, frère. Il s'est pas entraîné, il est nul. Il prend de la cocaïne du matin au soir à faire du tambour avec les supporters. Et Olas, la tête qu'il faisait, Olas. Quand tu vois ça, quand tu vois les propos d'Olas 48 heures avant, j'espère qu'ils ont pas changé de coach pour nous battre. Ils ont tort, mais moi je suis comme ça, je reste comme ça, et comme le Simpson avec la tronçonneuse, parce que ce soir Olas, il est avec la tronçonneuse et la bière, il a envie de se suicider depuis qu'on lui a dit de prendre Silvinho et Juninho, il en peut plus le gars, lui il voulait garder Genesio lui, et on lui a dit qu'il fallait qu'il s'en aille, voilà, 9 points en 9 journées, 9 points en 9 journées, et Juninho et toi nous expliquez que vous vouliez concurrencer le Paris Saint-Germain cette année, mais vous et Marseille, vous nous faites honte. Vous allez jouer le maintien, lol. LOL. Sylvie Vartan dans les tribunes. Sur le banc, excusez-moi. Je te jure, quand tu vois Silvinho sur le terrain, c'est un Mongolien, le gars. Il ressemble à Tintin. Il a la même touffe. Il a la même touffe que Tintin, le gars. Il lui manque plus que Milou. Et le mec, il est crédible. Il peut jouer dans la prochaine BD de Tintin. Ou être le sosie officiel de Tintin. Mais voilà, moi je veux parler de Lyon. C'est catastrophique. Donc d'accord, c'est super pour Saint-Etienne, hein. Mais le niveau de ce match, c'est terrible. C'est terrible. La pub pour la Ligue 1, c'est terrible. Mais Lyon, ce soir, ne respecte pas le championnat français. Parce que certes, ils ont gagné à l'Espig. Mais quand tu vois comment Julian Nagelsmann de l'Espig joue à 11 devant, il y avait des boulevards pour les joueurs lyonnais. Voilà, mais ce soir, je veux parler d'un joueur. Aouar qui joue pas à son poste. Dembélé qui a été inexistant. Memphis qui sert à rien dans ce match. Voilà. Donc vous allez jouer le maintien avec Monaco, avec Metz, avec Dijon. Et vous nous faites honte. Et Olas, quand tu regardes tes propos, j'ai envie de faire le moonwalk avec toi là. Parce que ce soir là, tu es ridicule. Ce soir, qu'est-ce que tu vas dire encore? C'est l'arbitre, c'est le budget, c'est quoi? Même Anthony Lopez, après le match, a dit qu'il n'y avait rien à dire sur cette défaite. Voilà, qu'ils ont été nuls. Je suis désolé. C'est grave, c'est grave. Saint-Etienne, frère, vous avez perdu contre Etienne Dao, frère. Saint-Etienne, ce soir, c'était Hulk. C'était des Hulk, 11 Hulk, frère. Mais voilà, franchement, t'as l'occasion cette année peut-être de concurrencer le PSG, mais ce soir, t'as rendu le PSG champion de France officiellement. Voilà, vous ressemblez plus à rien avec vos maillots bizarres, avec vos logos bizarres, frère. Voilà, c'est comme ça qu'on aime voir normalement des équipes qui sont censées concurrencer le Paris Saint-Germain. Marseille, ils n'arrivent pas à battre Dijon, Montpellier et Amiens, frère. Et vous n'arrivez pas à battre les derniers Saint-Etienne, ils n'avaient pas d'entraîneur, frère. Puel, il est arrivé ce matin, en Wigo. Il est arrivé en caravane ce soir. Franchement, mec, franchement, avec Genesio, vous gagnez tous les derbys. 5-0, 4-0, 2-1, 3-1. Putain, c'est incroyable. Défaite contre le 19e de Ligue 1. Et c'est encore la faute du méchant du PSG, c'est ça? Ça va être quoi les propos d'après-match? Ça va être quoi les propos d'après-match, frère? Et voilà, Olas, quand tu te laisses influencer par les journalistes, que je vais citer son nom, Daniel Riolo, qui se vantait au début du championnat. Ah, je suis content, monsieur Olas m'a écouté en prenant Silvinho et Juninho. Ben voilà, tu l'as écouté, frérot. Et maintenant, monsieur Riolo, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Oh, c'est incomparable, hein, de comparer Genesio et Sylvie Vartan, c'est impossible. Faut arrêter, frère, ce soir. Vous n'avez pas respecté, franchement. Franchement, nous, Paris Saint-Germain, franchement, après Genesio, franchement, l'OL, il avait besoin d'un coach étranger pour s'ouvrir vers d'autres méthodes, soi-disant. Mais là, elle avait surtout besoin d'un coach étranger expérimenté. Et pas de Sylvie, je sais pas quoi, là.
Voilà, pour être allé chercher un novice, c'est une faute professionnelle de Juninho. Et malheureusement, ça rend pas service au Paris Saint-Germain parce que avec un Marseille exécrable, avec un Lyon pourri, avec un Monaco pourri, vous allez jouer le maintien avec Metz. Avec Metz, c'est Dijon et Monaco, frère. Et Paris est champion de France ce soir. Et Paris n'a plus d'adversaire en Ligue 1. On n'a même pas d'opposition, frère. Contre Paris, vous n'avez même pas joué. Vous êtes resté à 11 derrière, à attendre que Paris marque. Franchement, c'est une honte, frère. C'est une honte, vous n'avez pas de jeu. C'est quoi cet entraîneur de merde, frère? C'est une honte, frère. Et là, c'est à cause de quoi? C'est le budget. C'est Monsieur Aulas qui m'a demandé le débrief. Hein. Monsieur Aulas m'a appelé. Il m'a demandé un débrief, les potos. Et voilà, maintenant, votre tableau, il est noir. Il est noir, votre tableau. Voilà, même mon feutre, il marche plus, frère. 9 points en 9 matchs. 9 points en 9 matchs. Franchement. Et là, qu'est-ce qu'il va dire, Daniel Rigolo? Et Aulas, qu'est-ce qu'il va dire? Aulas, il est dans un bar, là. Avec la tronçonneuse sur la main droite et la bière sur la main gauche. Il en peut plus, le gars. Donc voilà. Donc pour parler du match quand même, hein, c'était catastrophique. Ce match était nullissime. C'est vraiment pas une bonne pub pour la Ligue 1. Mais Lyon, vraiment, c'est plus l'OL. C'est LOL. LOL. Vous avez perdu contre Saint-Etienne qui n'avançait plus, frère. Qui était en crise et qui ont joué jeudi soir. Qui avait 24 heures de récupération que moins que vous. Vous vous rendez compte, vous avez perdu. Vous avez fait match nul contre Amiens. Vous avez perdu contre Montpellier. Vous avez perdu contre Nantes. Vous avez perdu contre Saint-Etienne. Vous avez fait match nul contre Amiens et Brest, frère. Et quand vous allez rencontrer Lille, quand vous allez rencontrer Marseille, on ne sait pas, ça va être drôle ce match Paris-Marseille, mais voilà, c'est pas une bonne pub pour le championnat, les potos. Ce soir, c'est très grave. Vous avez un entraîneur, Tintin, Juninho, Milou, mais Juninho, je te respecte, mais là, c'est une faute professionnelle d'avoir pris un entraîneur comme ça. Voilà. Donc Genesio, après la défaite, hein, le mec, il te fait un déhanché comme ça, frère. Genesio, il est en folie, frère. À chaque fois, il parie contre Lyon sur Parions Sport ou sur Winamax, et il se gave, le gars. Il se gave. Franchement, je parlais aussi du match de Aouar. Voilà, dans le football, ça va quand même très vite. Hein. Donc après ce derby, on a l'impression que Saint-Etienne est sorti de la crise, alors que Lyon, malgré son succès encourageant contre l'Espig et la Lanterne Rouge, donc d'accord, c'est que la 9e journée de championnat. On sait que Lyon, d'habitude, a toujours du mal en début de championnat et remonte. Et voilà, vous allez encore perdre du temps à changer d'entraîneur, parce que Silvino, ça marchera pas, frère. Voilà, il n'y a pas de fond de jeu. Ils comptent que sur leur individualité. Ils sont vachement moins bien. Les recrutements, tout ça, c'est pas des bons recrues que vous avez fait. C'est pas des bonnes recrues. C'est pas des bonnes recrues, franchement. Et vous êtes à 9 points du dernier. C'est ça le pire. Vous êtes à 9 points du dernier. Donc c'est un match fermé, hein. Mais voilà, c'est sur le fil vert. Voilà, sur un fil vert, j'ai envie de dire. Sur un fil vert. Mais Lyon, franchement, c'est exécrable parce que toujours des excuses. Maintenant qu'il faut Aulas, il porte ses couilles et qu'il dise la vérité, qu'il s'est trompé sur le choix d'entraîneur. Mais voilà, LOL, LOL, LOL. Vous êtes à langage texto. Vous et Marseille, vous faites honte, les postos. Voilà, c'est un problème de budget, c'est un problème de budget. Le fair play financier sert à quoi, alors? Mais occupe-toi de ton club, essaye au moins d'être deuxième avant de te parler. Marseille, ils sont dans les 5, ils sont 5e ou 6e tous les ans. Alors maintenant, ils parlent plus, ça y est, on les entend plus. Mais voilà, c'est surtout que, voilà, moi je pense que en 2 mois, Silvino, c'est catastrophique. Donc voilà, les supporters de l'OM et Lyon, ça va être chaud le match dans 3 semaines ou un mois, je sais pas quand c'est exactement, mais voilà. Donc la communication, là, c'est pas bon du tout. Et moi, je pense que 9 points en 9 matchs, voilà, c'est encore la faute du méchant du PSG. Et pour les supporters lyonnais, pour les actionnaires, pour Aulas et pour tous les journalistes et pro-lyonnais, ça va être la faute du PSG encore. Si ce soir, Lyon n'a pas gagné. C'est ça? Voilà. Je vais parler un petit peu aussi de la composition d'équipe parce que là je veux voir, je suis désolé. Donc après Genesio, voilà, pour moi c'est une faute professionnelle. Hein. Donc on peut se poser la question vraiment, pourquoi vous avez pris ce coach-là? C'est pas possible. Le mec c'est Sylvie Tellier, c'est Miss France, frère. Regardez la coupe, il ressemble vraiment à Tintin. Donc voilà les potos. Mais moi je voulais parler franchement de l'équipe. Parce que Dembélé, il a été inexistant. Depay, il est inexistant. Vous arriverez à rien avec ce joueur. Depay, c'est de la paille de feu, frère. Il brûle, le mec. Il brûle, frère. Et Genesio, il est en folie, là. Et franchement, frérot, moi, je suis même pas content de la défaite parce qu'on voudrait vraiment un concurrent et ils n'y arrivent pas. Donc voilà, juste pour parler de Aouar, franchement, il n'est pas à son bon poste. Il arrive à te faire un petit peu quelques enchaînements, mais il n'y arrive pas. Memphis, il n'y arrive pas. Dembélé, il n'y arrive pas. Désolé. Et le seul qui est lucide, Anthony Lopez, qui te dit qu'on a été nul, bah voilà, au moins il l'avoue. Et ça c'est beau, ça c'est beau. Donc voilà les potos, donc défaite de LOL contre Saint-Etienne.
Vraiment match pourri, mais vraiment là ce soir, je pense que le fautif est quand même le coach, parce que ce soir c'est catastrophique. La prestation de Lyon est catastrophique, parce que tu peux comprendre que Saint-Etienne reste sur ses gardes. Ils sont en crise, ils ont besoin peut-être d'un match nul, ils cherchent le match nul. Mais là ce soir c'est faute professionnelle. Attends, 2 tirs cadrés dans le match, frère. 2 tirs cadrés dans le match, et la composition d'équipe, je vais en parler. C'est quoi ce 3-4-1-2 là? Tu joues à 3 derrière avec Andersen, Marcelo, Fernando, Marsal. Mais il a rien à faire là, Marsal, frérot. Marcel Dubois, frère. Voilà, même Thiago Mendes, très décevant quand il est sorti. Après, voilà, Aouar, un coup tu le mets plus bas, un coup tu le joues plus haut. Aouar, frérot. Donc voilà, vous avez pris 9 points en 9 matchs. Et vous avez fait match nul contre des équipes pourries. Vous avez perdu contre des équipes pourries. Et vous êtes la honte du championnat de France. Voilà. Vous pouvez venir m'insulter en commentaire, je le dis haut et fort. Vous devriez concurrencer le PSG et vous allez jouer le maintien avec Monaco et Metz. Voilà. Donc allez, moi je vais rejoindre Olas dans le bar avec sa bière. Et je vais aller lui expliquer le football un petit peu. Ainsi qu'à McCourt. Tchuss!